Il n'aura présidé son pays que durant 4 années, mais son souvenir reste vivace et tenace dans les esprits et le cœur de la population burkinabé. Rares sont les dirigeants qui ont fait preuve d'une telle noblesse dans leurs actes, faisant de lui une icône en Afrique et qu'on surnomma le Che Guevara africain. De 1983 à 1987, il s'est acharné à développer son pays sur tous les fronts. Il a lutté pour en faire une terre d'émancipation, d'autosuffisance et d'égalité. Il s'est battu contre la corruption et les inégalités, pour la libération des femmes et pour l'environnement, en entreprenant des séries de mesures jamais employées auparavant. La patrie des hommes intègres, c'est la signification du nom qu'il a voulu donner à son pays, anciennement appelé le Haute-Volta, nom issu de la colonisation française, pour le rebaptiser en un nom issu de la tradition africaine, le Burkina Faso. Il a été un chef d'État socialiste, anti-impérialiste, révolutionnaire, panafricaniste et tiers-mondiste, faisant tout son possible pour élever son pays. C'est Thomas Sankara, ex-président du Burkina Faso, tragiquement assassiné pour avoir fait preuve d'une intégrité sans faille. Thomas Sankara a grandi entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Il entreprendra une formation d'officier, puis étudiera les sciences politiques et économiques, le français et les sciences agricoles à Madagascar. Lorsqu'il reviendra en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il se fait remarquer par sa conception de la formation militaire qui devrait, selon lui, inclure un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance, disait-il. Nous sommes à la fin des années 70 et au début des années 80, le Burkina Faso alterne entre des régimes autoritaires et des régimes de démocratie parlementaire. Sankara s'engage en politique, côtoie plusieurs militants d'extrême gauche et devient rapidement populaire. Il est ensuite nommé à un poste au gouvernement, mais il démissionne rapidement suite à la suppression des droits de grève. Il déclarera en avril 1982 en direct à la télévision « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Il est alors dégradé et chassé de la capitale. En 1983, à la suite d'un coup d'État, Sankara devient Premier ministre d'un Conseil de salut du peuple. Il plaide la rupture du rapport néocolonial qu'entretient la France avec la Haute-Volta. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce que ici, à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Le 17 mai, Thomas Sankara est limogé et mis en résidence surveillée. Des manifestations populaires éclatent pour le libérer. Un nouveau coup d'État est perpétré, mené par le capitaine Thomas Sankara. Le 4 août 1984, Sankara renomme la République de Haute-Volta en Burkina Faso. Il forme alors le Conseil national révolutionnaire et constitue un gouvernement avec en ligne de mire la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération des femmes, l'éducation, la responsabilisation de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption, parmi tant d'autres. Épris de justice, Thomas Sankara veut mettre fin à la société traditionnelle inégalitaire burkinabé et affaiblit le pouvoir des chefs de tribu. Il est le seul président d'Afrique à avoir vendu les luxueuses voitures de fonction de l'État pour les remplacer par de Renault 5, voitures qu'il conduit lui-même. Il supprime les voyages en classe affaires, il baisse les salaires des ministres et des hauts fonctionnaires. Sankara explique cette approche en février 1986. Karl Marx le disait. On ne pense ni aux mêmes choses, ni de la même façon selon que l'on vit dans une chaumière ou dans un palais. Très proche du peuple, Thomas Sankara tient à lui redonner le pouvoir et crée des comités de défense de la Révolution rattachés au Conseil national de la Révolution et auxquels tout le monde peut participer. Ces comités ont pour but de gérer les questions locales et d'organiser les grandes actions. On ne peut concevoir la démocratie sans que le pouvoir, sous toutes ses formes, soit remis entre les mains du peuple. Le pouvoir économique, militaire, politique, le pouvoir social et culturel. Des puits et retenues d'eau sont massivement construits pour réduire la soif, des vaccinations commando sont organisées pour stopper la diffusion des maladies, des programmes d'instruction sont mis en place pour lutter contre l'analphabétisme, des politiques de distribution sont instaurées pour combattre la malnutrition, etc. Les comités de défense de la Révolution auront tendance à être répressifs sur les syndicats de l'opposition, mais Thomas Sankara dénoncera ces excès et fera tout son possible pour transformer la politique économique, sociale et internationale de son pays. La libération de la femme sera très importante pour Sankara qui s'est acharné à faire de la femme l'égale de l'homme au sein de la société burkinabé.
À titre d'exemple, il instaure symboliquement une journée du marché au masculin pour sensibiliser au partage des tâches ménagères. Il met fin à la dot et au lévirat, qu'il considère comme une marchandisation des femmes. Il met aussi un terme au mariage forcé en instaurant un âge légal. Il interdit l'excision et tente de s'opposer à la prostitution et à la polygamie. Au niveau de l'éducation, Thomas Sankara met en place un programme de coopération avec Cuba. Il envoie à partir de septembre 1986 quelques 600 jeunes burkinabés à Cuba afin qu'ils suivent une formation professionnelle et participent au développement de leur pays à leur retour. Il donne la priorité aux orphelins et enfants des milieux ruraux et défavorisés. Du côté de l'environnement, Sankara lance le premier programme africain de lutte contre la désertification et la déforestation et il est le premier sur le continent africain à avoir créé un ministère de l'environnement. Il multiplie les campagnes de lutte contre le déboisement, les feux de brousse et la chasse illégale. Au niveau international, il critique les injustices de la mondialisation, le système financier et le poids de la dette des pays du tiers-monde. Le Burkina Faso ne contracte ainsi pas de prêt avec le FMI, Thomas Sankara considérant ce système comme un moyen de reconquête savamment organisé de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers. Il appelle à un refus collectif des pays africains du paiement de leurs dettes. C'est dans cette optique que Thomas Sankara a fait de son mieux pour développer une économie autosuffisante. Ces aides alimentaires qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiants, d'assistés, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire plus parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Les importations de fruits et légumes sont interdites afin d'inciter les commerçants à se fournir dans les zones de production locales. En 1986, Thomas Sankara réalise son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne, rendant son pays alimentairement autosuffisant. Devant l'ONU, Sankara défend le droit des peuples à manger à leur faim, boire à leur soif et à être éduqués. Il demande aussi la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances et soutient les revendications nationales des populations occupées. Sans surprise, l'intégrité de Thomas Sankara lui a valu plusieurs ennemis. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'une réunion avec son cabinet. 12 personnes y trouveront la mort. Au soir du coup d'État, la radio annonce la démission du président Sankara, remplacé par Blaise Compaoré. La même nuit, Thomas Sankara et les autres victimes sont enterrés sans tombe au cimetière à Ouagadougou par une vingtaine de détenus réquisitionnés pour l'occasion. Plusieurs jours après, la presse publie le certificat de décès de Sankara qui évoque une mort naturelle. Blaise Compaoré, qui lui succède à la tête du Burkina Faso, est soupçonné d'être le principal responsable de son assassinat. En 2006, le Comité des droits de l'homme de l'ONU condamne l'absence de tout procès et enquête de la part du gouvernement burkinabé sur la mort de Thomas Sankara. En mai 2015, un juge burkinabé ordonne l'exhumation du corps du cimetière pour identifier ou non Thomas Sankara et déterminer les circonstances de sa mort. 6 mois plus tard, un mandat d'arrêt international est lancé par la justice militaire contre Blaise Compaoré qui s'était exilé en Côte d'Ivoire. Pour le 30e anniversaire de l'assassinat de Sankara, en octobre 2017, un mémorandum a été remis à l'ambassade de France au Burkina Faso pour demander l'accès à toutes les archives sur l'affaire et une enquête judiciaire. Le mois suivant, le président français Emmanuel Macron déclare que tous les documents français liés à l'assassinat de Thomas Sankara seront déclassifiés pour la justice burkinabé. Elles sont versées au dossier judiciaire en 2020. En octobre 2020, la justice burkinabé rend un rapport dans lequel 25 inculpés sont nommés dans l'assassinat de Thomas Sankara, dont Blaise Compaoré. Thomas Sankara a été un dirigeant révolutionnaire pour son pays. Il a profondément marqué l'histoire de son pays et l'histoire de l'Afrique. Au Burkina Faso, une multitude de partis et de mouvements de la société civile se réclament de Thomas Sankara. Surnommé le président des enfants, le président des pauvres ou encore le Che Guevara africain, son souvenir reste profondément ancré dans les mémoires du peuple burkinabé.